j'ai 53 ans, je joue essentiellement à Namur en Belgique Ouais. et je joue au poker depuis 2009 environ, où j'ai commencé dans les clubs de poker amateurs en Belgique. Euh, et finalement, en allant de temps en temps au casino, j'ai commencé à jouer un peu en cash game et que j'ai toujours bien apprécié. Mais je suis resté dans les clubs de poker amateurs jusqu'en 2016, on va dire. Ensuite, j'ai fait une petite pause parce que j'ai repris mon activité professionnelle dans le milieu équestre. Je travaille dans les chevaux. Et puis au moment du Covid, tout a un petit peu diminué. Donc là, je suis repassé un peu au poker online, où finalement, on joue pour passer le temps, mais on n'est pas forcément gagnant. Et comme le poker est un jeu que j'apprécie vraiment depuis longtemps, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps de passer un cap et d'essayer de plutôt d'être perdant break-even, essayer d'être plutôt gagnant. 100%. Et du coup, je me suis mis au cash game live et j'ai senti qu'il fallait une formation derrière. Allez, on en parle beaucoup sur tous les réseaux sociaux et tout ça. On voit bien que les joueurs formés sont plus performants que les joueurs non formés. Et Ouais. c'est comme ça que me suis dirigé vers le club pro. Ok. Et du coup, ton objectif, c'était vraiment, t'étais break-even, c'est commencer à générer du revenu, te sentir, j'imagine, plus à l'aise aux tables, et ton objectif premier, c'était progresser. Euh, c'est là que tu m'as contacté. C'était quoi, justement, avant que le pro, tes problématiques d'un point de vue technique, mental, macro, structuration, pré-flop, post-flop? Cite-moi peut-être trois quatre problématiques que tu avais avant que le pro. Ben, la problématique est de ne pas se rendre compte de ces problèmes, vu Ouais. qu'on travaille sans formation, on va dire. Du coup, tu joues un peu à l'instinct, tu joues ce que tu lu dans des livres ou ce que tu as regardé sur les réseaux. Mais je me rends compte maintenant, après la formation, qu'en fait, on manque de discipline, on manque de structure, on n'a pas les ranges dans les bonnes positions, on a une mauvaise connaissance du filtre. Enfin, c'est-à-dire que on ne met pas une image sur chaque joueur. Or, en fait, c'est super important de pouvoir détecter si on joue contre un Rec Pro, si on joue contre un NIT, si on joue contre un Degen, si... Et du coup, il faut pouvoir adapter sa façon de jouer face à tous ces profils. Des choses que je ne faisais pas avant. Avant, je jouais ma main et peu importe contre qui je la jouais. Complètement. Ok, et maintenant, qui se passe pour toi aux tables? Comment tu te sens d'un point de vue technique? Euh, Est-ce que tu es plus à l'aise dans les spots? Est-ce que tu trouves les lines, les explos? Est-ce que c'est beaucoup mieux? Alors, je suis beaucoup plus à l'aise aux tables. J'arrive quand même à bien profiler beaucoup plus les joueurs. Du coup, je vais être beaucoup plus agressif, on va dire, contre les joueurs récréatifs, fiches. Je vais beaucoup plus faire attention et prendre des lines différentes VS les joueurs pro, VS les règles. Euh, et oui, je me sens beaucoup plus à l'aise au table, ouais. Ouais, j'aime bien ce que tu as dit de justement d'être aggro contre les joueurs récréatifs. T'as plein de joueurs qui pensent que les récréatifs sont pas bluffables. Les joueurs récréatifs sont très bluffables. Et moi j'ai un module, bah de toute façon je pense que tu l'as vu Manu, tu l'as regardé, tu l'as implémenté aux tables, que sur les explos, et il y a beaucoup de lines de bluff, des dizaines d'explos à implémenter, et ça marche extrêmement bien contre les récréas. Donc trop cool que tu pu implémenter ça aux tables. Euh, sur quoi ton jeu aussi a évolué d'un point de vue peut-être structuration, macro, parce que tu travaillais pas ton jeu avant, c'est ça? Alors, je travaillais mon jeu, mais je travaillais mon jeu tout seul, on va dire. Donc, forcément, t'as pas le retour de dire est-ce que j'ai bien travaillé ou est-ce que j'ai mal travaillé. Tu penses que tu as bien travaillé, mais au final, tu n'en es jamais certain. Et en fait, après, tu te rends compte, ben oui, non, en fait, j'étais à Ouais, côté de la plaque, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Et donc, là-dessus, il y a une énorme évolution, c'est de se rendre compte des erreurs qu'on pensait qui n'étaient pas des erreurs, en fait. Et en fait, il y en a plein. Et ouais, donc tout ça fait que tu évolues et tu te retrouves du coup plus à l'aise aux tables et plus gagnant aux tables. complètement. Je pense qu'en plus, si ça fait longtemps que tu joues, t'es jamais vraiment fait coacher et que t'as jamais travaillé ton jeu, quand tu rentres dans une structure comme le club pro, ça change beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu, le plus aidé euh, lors de notre collaboration? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé directement dans le club pro? Ah, ben, la structure, mettre en place une discipline, et avoir le fait que tout soit structuré, donc le coaching one-to-one, hein, où on a d'abord, on va dire, on a d'abord les vidéos de formation et tout ça, mais auxquels il faut répondre à des questionnaires. Ensuite, on vient en coaching one-to-one. Ce coaching one-to-one, ben, en fait, il te permet de faire évoluer ce que tu as dit et ensuite te diriger vers une autre formation que tu peux suivre pour refaire un nouveau coaching one-to-one. Enfin, c'est un peu une chaîne sans fin. Et j'avoue Ouais, que pour le moment, même depuis 3 mois que je suis là, j'ai quand même déjà bien appris, mais euh, ça prend du temps, on va dire, le travail hors table. Et du coup, de la formation, à mon avis, je suis encore qu'à 25%. Or, de ces 25% que j'ai fait, euh, la progression est déjà énorme. complètement. On va encore travailler ce de nombreux mois, tu verras, on va absolument tout changer. Et c'est souvent ce que je dis aux joueurs qui nous rejoignent. C'est pas juste une formation, c'est vraiment une méthode avec des points d'activation, des choses à créer, avec justement des Voilà, check-up en exactement. Ouais. one-to-one avec moi pour que je les coach sur absolument toutes les thématiques. Et tu vois, moi je me rappelle, tu n'avais pas vraiment de problématique mentale, c'était plus macro et technique. Et c'est ce qu'on a mis, on a fait un travail Voilà. cousu humain. Et tu vois, il y a un joueur là qui nous a rejoint aussi. Il est plutôt bon techniquement. Évidemment, il y a plein de choses à voir, mais il est plutôt bon techniquement. Mais mentalement, en fait, il perd trop de V. Il se pew, ça défonce son taux horaire, ça défonce son volume, etc. Et on a focalisé que là-dessus. Et là, on est en train de travailler que là-dessus. Créer des protocoles anti-tilt et des actions à faire in-game, en fait, pour qu'il tilte plus. Et tu verras, il y a encore du travail. Et review des HH, etc. Coaching de groupe, ça t'a aidé. Review de la semaine, ça t'a aidé. Oui, bien sûr, ça aide beaucoup parce que ça te permet de soit t'identifier par rapport à un joueur ou d'identifier les joueurs contre lesquels tu joues. Et du coup, d'autres jouent ou savoir comment tu peux, toi, changer ton jeu par rapport à un profil qui te correspond. Ok Manu, qu'est-ce que tu dirais maintenant à un joueur justement qui a envie de travailler son jeu, qui sent il a besoin justement de progresser, il a envie de se professionnaliser, et qui hésite de passer le pas, de nous rejoindre au sein du club pro, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, qu'il faut pas hésiter parce que s'il hésite, il va pas progresser, il va toujours stagner et que passer le cap, ce n'est que EV+. Et de toute façon, ça va le faire progresser. C'est ce que j'expliquais quand j'ai commencé. Avant de commencer le coaching, je travaillais mon jeu par mes propres moyens. Mais en fait, comme il n'y a personne pour te corriger, ce que tu penses être bon, ben, ne l'est pas forcément, ou même peut même être très mauvais. Donc le joueur qui n'est pas formé, mais qui hésite, ben, il aura peut-être les mêmes ligues que moi, ou d'autres ligues, mais il va garder ses ligues et il ne pourra pas progresser, parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui va lui dire euh, où se diriger pour corriger ça. Et pour ça, le club Complètement, pro, on travaille toutes les thématiques. Du coup, complètement, on ne sait faire que avancer. complètement. Moi j'accompagne de manière extrêmement personnalisée sur le long terme, sur toutes les thématiques. C'est pas que juste technique, qu'est-ce qu'on va faire dans ce spot, non. C'est gestion de carrière, j'ai même aidé des joueurs à s'expatrier, gestion de leur argent, investissement, c'est pas que de la technique. Et je mentor sur le long terme. Et en plus, comme tu as dit Manu, t'es qu'à 25% au bout de 3 mois, donc il y a vraiment moyen d'aller chercher très très loin d'un point de vue technique et résultat. Écoute, merci. Si vous voulez justement faire comme Manu nous rejoindre, vous pouvez booker un call avec moi, c'est en description. Je vous laisse aller checker. Merci Manu et à très vite. Je te vois en coaching de toute façon. Ok, ça va, c'est gentil, merci. Allez, ciao ciao. Ciao.